Donc oui, je suis venu pour m'engager à faire un don de moelle osseuse, car je trouve que la plus belle chose qui est au monde, c'est d'avoir la chance de vivre. Et les enfants qui ont besoin de nous, je pense qu'ils ont le droit eux aussi à vivre longtemps comme nous et ne pas à décéder assez jeunes. Et ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que de m'avoir engagé directement comme ça, spontanément, c'est ça qui m'a donné le courage. Déjà, si j'arrive à faire le don, je serai le plus heureux au monde d'avoir peut-être sauvé la vie d'un enfant. C'est la plus belle chose que je souhaite dans ma vie. Vous n'avez pas le badge? Non. Non, je vais vous le donner. Ça fait une belle équipe, hein? Bonjour et rebonjour, merci à tous d'être présents. En fait, je vais juste vous dire un grand merci d'être là, vous souhaiter la bienvenue pour cette ouverture des deuxièmes journées nationales contre les leucémies. Alors moi, je ne suis pas là pour ensemble avec Benoît, mais cette manifestation, ces deux journées sont organisées par un collectif qui est chapeauté par Laurette Fugain et 100% la vie. Et cette manifestation est relayée en région par les associations locales. Donc ici, effectivement, c'est nous qui la chapeautons, mais voilà, nous, on oublie notre identité pour la manifestation et pour les journées nationales contre les leucémies. Et les buts de ces journées, eh bien évidemment, c'est l'aide à la recherche. C'est pour ça que vous êtes là, pour quêter, récolter des fonds et faire avancer la recherche, aider les médecins à mettre en œuvre leurs projets de recherche et trouver des solutions nouvelles et adaptées à chaque cas, à chaque malade. Voilà, merci beaucoup et puis bonne journée. Vous avez le soleil, on a le soleil, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est aux soignants et au monde de la recherche de se mobiliser, mais le rôle d'une collectivité, c'est d'apporter tout son soutien à cet engagement des professionnels au service des patients et de leurs familles. Et je tiens vraiment à féliciter la mobilisation associative qui se retrouve ici dans le collectif et dans cette journée nationale de sensibilisation, d'appel aux dons aussi, mais finalement avant tout peut-être de sensibilisation pour que les Niçois comprennent l'enjeu et que tout le monde se sente concerné par cette cause qui est la lutte contre la leucémie pour nos petits Niçois et nos petits Azuréens. La leucémie était, il y a 40 ans, la leucémie était mortelle, au moins pour les enfants assez souvent. Donc, chez les enfants, il y a une forme de leucémie qui s'appelle leucémie aiguë lymphoblastique. Et il y a un progrès immense qui a été fait dans ce domaine parce que le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques, pendant des années, se faisait que par la chimiothérapie. Actuellement, il y a des nouvelles molécules arrivent grâce à la recherche qui fait que les enfants, au moins, qui sont résistants, ils sont sauvés par les traitements qui sont des anticorps monoclonaux qui les guérissent complètement. Le taux de guérison des enfants qui ont des leucémies aiguës lymphoblastiques peut arriver jusqu'à 88-90% dans énormément de cas. Donc le progrès immense pour sauver les enfants et les adultes qui ont de la leucémie aiguë. Il y a un projet de recherche qu'on appelle des PHRC qui sont donnés par exemple par l'État. Le PHRC va être probablement, on dit, comme quoi il risque de disparaître. Donc il y a de moins en moins de fonds étatiques pour la recherche. Donc c'est devenu un peu inverse. Et alors que mieux on connaît la leucémie, mieux on arrive à trouver les moyens thérapeutiques. On voit très bien de la place des anticorps monoclonaux. Chaque anticorps est fait à partir du moment où on connaît la mutation qui a engendré la leucémie. Et malheureusement, ces fonds vont disparaître au moins en France. Donc ça sera bien du coup ça compte beaucoup sur la donation publique et la donation de l'industrie. Alors je participe à la quête publique de fonds pour aider à la recherche médicale pour lutter contre la leucémie. Donc c'est une seconde édition des Journées nationales qui permet de récolter des fonds d'une façon assez massive en France. Et également d'informer sur la maladie, la nécessité d'avoir des fonds pour aider à la recherche. Ce qui m'a motivée, c'est d'aider à la recherche pour la leucémie. Et en plus, comme je suis étudiante infirmière, le fait qu'on nous ait appris exactement ce que c'était, etc., ça nous a encore plus motivés. Parce que j'ai une histoire personnelle avec la leucémie. Un cousin dans la famille qui, à l'âge de 20 ans, a eu une leucémie et qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui pour lutter contre cette maladie. Donc je prends le relais. Et voilà, aussi à l'école infirmière et c'est quelque chose de très important pour moi et d'aider à la recherche et de développer tout ce qu'il y a autour avec tout ce qui est don de sang, don de moelle osseuse pour qu'on puisse dans les hôpitaux s'occuper bien de nos patients et lutter contre cette maladie et toutes les autres.
Alors les journées ont commencé l'année dernière, on était 10 quêteurs, on a quêté et c'était très difficile parce qu'en fait les passants passent et sont peu enclins à donner parce que beaucoup sollicités pour beaucoup de causes. Donc cette année on s'est regroupé avec plusieurs associations, donc Ensemble avec Benoît, 100% la vie, Laurette Fugain, et on a décidé de proposer des animations qui crée une interaction avec le public et qui incite un petit peu plus les gens à donner une pièce et à échanger. Donc c'est vraiment génial. On a des bénévoles qui se sont mobilisés, donc c'était assez émouvant tout à l'heure. On a eu un groupe de percus brésiliennes qui sont venus, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux. Et ils ont joué pendant pratiquement 2 heures dans la rue, ça a mis beaucoup de gaieté, beaucoup de convivialité. Et là on attend encore plein de surprises, donc c'est vraiment génial. Et effectivement, je suis bénévole sur cette quête de Journée nationale contre la leucémie. Et je dois dire que c'est très sympa, on rencontre des gens intéressés, y compris par les dons de vie. Et beaucoup de donneurs finalement, parce que il y a beaucoup de sous dans la boîte. Donc voilà, on espère qu'on va péter les compteurs d'ici demain soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en fait votre travail tout au long de l'année? Parce qu'il y a cette journée, mais il y a aussi tout un travail, j'imagine, dans plein d'autres actions. Là, c'est la partie visible, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites tout au long de l'année? Donc effectivement, au long de l'année, on sensibilise les gens sur ce qu'on appelle les dons de vie, c'est-à-dire les dons de sang, les dons de plaquettes et surtout le don de moelle osseuse. Puisque la problématique pour soigner les malades atteints de leucémie, ça peut arriver jusqu'à une greffe de moelle osseuse. Et la grosse difficulté qu'on a, c'est de trouver des donneurs compatibles, puisqu'on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible avec le malade. Donc il faut un très gros fichier, et on a besoin que les gens s'inscrivent sur ce fichier. Comment ça se passe pour moi? Je veux dire, je pense que bien, on a un très bon accueil des gens dans l'ensemble. Bon, ici c'est un petit peu touristique, mais ils sont à l'écoute, même des étrangers qui des fois ne le connaissent pas, donnent sa petite pièce. Donc je pense qu'il y a un vrai élan de solidarité. Il y a une belle monopolisation de jeunes, Ensemble avec Benoît, Laurette Fugain, etc. Les associations. Et je pense que là on est parti pour faire une super journée, hein. C'est pas de problème. Et voilà, les gens sont à l'écoute, sont attentifs. On arrive même à donner notre petit message de dents de plaquettes, dents de moelle osseuse. Donc oui, ça se passe bien. J'ai passé là par hasard, je me suis arrêté vers 11h ici, j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient de l'argent pour aider. Et donc voilà, je me suis joint à eux et maintenant je fais ça et j'aide moi aussi pour l'association. Voilà. C'est génial, vous passiez par hasard? Par hasard comme ça, et j'ai pris la veste, j'ai signé et après maintenant je récolte de l'argent pour la leucémie. Je ne suis pas touché particulièrement, mais bon, c'est pour faire quelque chose pour aider. Wake up in the morning and go somewhere you don't want to go. Wake up in the morning and do something you don't want to do. Wake up in the morning and see faces you don't want to see. Moi je trouve que c'est formidable que des jeunes se mobilisent parce qu'aujourd'hui on ne voit pas beaucoup de jeunes se mobiliser et là on a tout un groupe qui joue avec plaisir, gratuitement, et en plus on a remarqué qu'il y a d'autres personnes qui sont passées
et qui se sont aussi arrêtés, qui avaient aussi envie de jouer. Du coup, ça crée vraiment une formidable émulsion. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable de voir tous ces jeunes être ensemble pour une cause comme celle-ci. C'est la solution idéale avec ce super beau temps et avec pas mal de passants. Forcément, il faut parler de l'organisation et de la maladie forcément, et puis récolter aussi autant d'argent et aussi de faire connaître la situation. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldo. I got the power, me I know the butter. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldo. Take it, allergy. Take it, allergy. I say this is not for me. Johnny do me on me. Johnny do me on me. He's doing me this, he's doing me that, but I know the tell on me. We go Canada, we go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. He dance this people, he sing a Rio. My life, na Pinocchio. This one na go be. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de rencontrer le maximum de gens, de pouvoir discuter de la maladie, qu'est-ce que c'est cette maladie, et effectivement du gros besoin qu'on a aujourd'hui, soutenir la recherche médicale, et pour les enfants et pour les adultes, puisque c'est un cancer qui touche toutes les tranches d'âge. Ça peut concerner tout le monde, peu importe, il n'y a pas d'origine génétique, etc. Donc ça peut vraiment concerner tout le monde. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler de la maladie pour des gens qui ne la connaissent pas forcément. Et surtout, récolter plein de sous, de billets, de chèques, tout ce que vous voulez, pour vraiment soutenir la recherche médicale. Et on en profite toujours effectivement de rappeler l'importance aussi des dons de vie, d'avoir une chaîne vraiment de solidarité entre les humains et les citoyens, parce que sans ces dons de vie-là, rien n'est possible pour les malades.